Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Seb le Bilisien. Je vais vous parler aujourd'hui de la fosse 2 d'Oigny. La fosse 2 d'Oigny était un très beau siège, parmi les premiers à avoir été modernisés dans les années 1950. La configuration du carreau est un peu particulière et unique, les installations d'extraction et les bureaux bains-douches et lavoir étaient séparés par une route. Elle se trouve sur un emplacement stratégique où se trouvaient le puits, les lavoirs, une usine à boulets, les ateliers centraux, les grands bureaux du groupe d'Oigny, le parc à stock et le centre de vente. Toutes ces installations ont en grande partie disparu de nos jours, mais la mémoire de la fosse 2 est aujourd'hui pérennisée par le centre de la mine et du chemin de fer et les amis de la mine. Le fonçage commence en 1860. C'est le second puits de la compagnie des mines d'Austrécourt qui exploite déjà une fosse à Oigny. Suivront la fosse 3 à Libercourt, la fosse 4 à Carvin, la fosse 5 à Libercourt et les fosses 6 et 7 à Austrécourt. Le charbon est atteint à la profondeur de 151,95 m. La fosse 2 entre en exploitation en 1863. La compagnie décide d'implanter ses principales installations, ateliers centraux direction, installation de traitement du charbon et hôpital à proximité de la fosse 2. Le 6 février 1868, une explosion de grisou tue 4 mineurs. La fosse 2 est détruite lors de la Première Guerre mondiale, puis reconstruite dans les années 1920. En 1937, la compagnie d'Austrécourt décide d'en faire son principal puits d'extraction. Le puits est élargi à 5,30 m. Les travaux sont ralentis par la guerre. Ils se poursuivront après la nationalisation. La fosse 2 fait alors partie du groupe de Oigny, des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais. Une nouvelle machine à vapeur est installée, ce sera la plus puissante machine à vapeur de France et la dernière. Un nouveau chevalement à poutrelle la treillis de 55 mètres est installé en 1947-1948. La concentration des fosses 1, 3, 5 et 6 de l'ancienne compagnie est effective en 1950. Elle est équipée d'un lavoir à grains, de 2 lavoirs à fines, un criblage et une usine à boulets. Ces installations se relient au puits par une passerelle qui enjambe la rue Zola. Un téléphérique est installé pour la mise à terri. La fosse est approfondie en 1966 à 456 mètres et une bouette la relie aux fosses 9 et 10. Le premier soutènement marchand du groupe entre en action en 1967. En 1976, la fosse cesse d'extraire et les mineurs sont mutés à la fosse 9. Le puits est remblayé en 1977. Les bâtiments sont démolis entre 1978 et 1980, mais quelques bâtiments sont conservés, principalement la salle des machines, les ateliers, le bâtiment des transformateurs, les bureaux, salles des fêtes et bains-douches et la loge du gardien. Bon, maintenant nous allons visiter la fosse 2 actuellement et nous allons découvrir ce qui reste comme vestiges et puis les derniers bâtiments. Les houillères souhaitaient préserver la machine du puits 2 en la démontant pour la remonter au centre historique minier de Le Ward. Mais ce projet ne sera pas concrétisé et les houillères se rabattront sur la machine du puits 6 de l'Escarpelle à Le Forêt. La commune décide de préserver la machine dans son bâtiment et d'en faire un musée qui ouvrira en 1989. Malheureusement, la machine est préservée seule, sans la chaufferie, sans la cheminée, sans le chevalement, mais quand même la machine est préservée en bon état. Le centre de la mine et du chemin de fer s'y installe. Plusieurs salles sont aménagées dans les différents étages pour recevoir des maquettes de différentes échelles. La plus remarquable est celle des installations de la fosse 2, construite par des anciens mineurs. Le rez-de-chaussée accueille un atelier pour les équipes du CMCF. Le reste du carreau est occupé par des entreprises, puis petit à petit reconverti. Les ateliers le long de la rue Zola sont démolis pour laisser place à un lotissement.
Le CMCF occupe en grande partie le carreau et les ateliers centraux. Le matériel ferroviaire y est exposé, les locomotives ou wagons des houillères ou de la SNCF y sont superbement restaurés, entretenus et conservés. De l'autre côté de la rue, le bloc bureau, salle des fêtes et bain-douche et la loge du gardien est resté occupé par une entreprise mais mis en sécurité par l'EPF en 2007, ce qui a provoqué la démolition de la lampisterie et des restes de la passerelle d'accès au puits pour les mineurs et le convoyeur à charbon. En 2013 suivent les bains-douches et le logement du concierge. L'une des parties les plus intéressantes du carreau est la Minimage, l'ancien centre de formation des apprentis du groupe douanier. Ce centre de formation est aujourd'hui un musée grâce à la volonté de mineurs qui ont sauvé du matériel, des locotracteurs et la dernière berline remontée par le 9 douanier en décembre 1990. Ils sont toujours présents pour guider les visiteurs et détailler leur travail. La visite commence par le garage des locotracteurs. Suivi par une salle d'exposition de matériel et de maquettes. Puis un parcours dans les galeries avec mise en service du matériel. Lors de journées exceptionnelles, il est possible d'effectuer un petit tour dans le train de la mine. Je voudrais terminer cette vidéo pour rendre hommage à tous les bénévoles qui occupent à présent le carreau, les bénévoles du CMCF, mais aussi des anciens mineurs, dont beaucoup figurent comme les derniers mineurs de la région, qui ont aménagé un musée de la mine. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner. Vous pourrez ainsi découvrir mes nouvelles vidéos.